Les petites astuces naturelles santé, c'est le sujet que je voulais évoquer avec vous dans cet épisode car l'automne est vraiment le moment propice pour renforcer son système immunitaire, pour mieux préparer le corps à la saison suivante, l'hiver. Aussi difficile de s'intéresser aux petites astuces santé naturelles pour avoir un corps en parfaite santé sans penser au miel et aux produits de la ruche, des produits merveilleux dont les bienfaits sont multiples et les effets sur la santé ne sont plus à prouver. Aussi, en m'intéressant à ce sujet, j'ai fait la rencontre de Walid, un apiculteur passionné qui, en plus de m'avoir partagé son univers, m'a ouvert les yeux sur le monde fabuleux des petites abeilles. Une organisation sociale savamment orchestrée, une intelligence collective incroyable, des enseignements riches de la nature dont nous pourrions nous aussi nous inspirer. C'est ce que je vous invite à découvrir dans ce sujet, merveilleuses petites abeilles. Bonjour Walid. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir dans ce lieu magnifique ici au château de Montretier où tu as mis quelques-unes de tes ruches. Alors tu peux nous expliquer pourquoi un tel choix? En fait, j'ai visité le château de Montretier et j'ai vu qu'il y a pas mal des arbres. Donc honnêtement, c'est un endroit stratégique parce qu'il y a de l'eau, il y a le Fier qui est en bas. D'accord. Et en plus, il y a plein d'arbres et les abeilles sont, on va dire, Heureuses. C'est le paradis des abeilles, entre guillemets. Paradis des abeilles. Eh bien oui, on espère aussi pour elles. Alors les abeilles, on dit que si les abeilles disparaissaient, l'humanité n'aurait que quelques années à vivre. Une citation que l'on prête à Albert Einstein. Est-ce que ça t'inspire? Peut-être c'est ça qui t'a amené à cette passion. Tu peux nous en dire un peu plus? Ben, honnêtement, quand on voit les abeilles, ils sont en danger parce qu'il y a pas mal de dangers. L'être humain déjà, comment on peut dire ça? En fait, ils sont en danger par rapport... donc là, on a dit il y a des arbres, il y a plein d'endroits où il n'y a pas des arbres, tu vois. Il y a du bâtiment et tout ça. Du coup, les abeilles sont en danger. Il y a des pesticides. Déjà, les abeilles sont en danger. Après, il y a le climat aussi. Le climat. Honnêtement, on voit que... Pour cette année, par exemple, jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de miel. J'espère qu'on va faire bientôt. On attend le châtaignier. Okay. Mais tu vois, le météo, ça joue un rôle très important en fait. C'est le dérèglement climatique, on le vit tous les jours. D'accord, donc l'enjeu aujourd'hui avec les abeilles, c'est pour ça que toi tu as choisi cette passion. C'est quoi cette vocation qui t'est venue de travailler avec les abeilles? Bah, les abeilles, déjà, ils nous donnent un trésor. Ouais. Que moi j'adore et honnêtement ça a commencé de là aussi et du coup j'adore le miel et tout ça et les abeilles comme on a dit en enfant l'autre fois dans une animation, elle m'a dit c'est le cœur de la nature. Et oui. Et du coup, honnêtement, si demain on perd les abeilles, ben nous aussi on n'aura plus de fruits, on n'aura plus de légumes. Au niveau de biodiversité, en fait, l'impact est dramatique. Et oui. Exactement, parce que les abeilles, elles butinent à 80% tu vois, des choses qu'on mange aujourd'hui. Tu vois. Si demain on n'a pas d'abeilles, ben, on n'aura plus de fruits et légumes. Quoi. Plus de légumes, même plus de café. Plus de café non plus. Plus de café, oh mon Dieu, plus de café. On aura toujours le miel pour se réveiller, c'est pas grave. Alors on prête beaucoup de vertus au miel et aux produits de la ruche, cicatrisante, anti plein de choses, bactériennes, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et comment il fait le miel et d'où viennent ses propriétés stimulantes, tonifiantes, etc. Ben, honnêtement, ça vient on va dire, des plantes, parce que le miel, ça différent leur couleur, le goût, le bienfait de miel, ça change de miel à l'autre en fait par rapport à les fleurs que les abeilles vont butiner. D'accord. Donc vraiment, si on a de l'acacia, ben on va récolter le miel l'acacia autour. Si on a de châtaignier, on va récolter le châtaignier. Mais chaque miel est différent par rapport à en fait de nectar que les abeilles vont ramener dans la ruche, de pollen que les abeilles aussi vont ramener dans la ruche, de propolis aussi que les abeilles vont ramener dans la ruche, parce que le propolis en fait, les abeilles le récoltent sur les arbres pour stériliser la ruche. Et aussi en fait, à certains moments il y a plus de propolis dans la ruche, l'apiculteur peut récolter pour en fait on peut soigner aussi avec, parce que l'être humain, on peut parler des Égyptiens aussi, tu vois. Puisque ça date de très longtemps, les abeilles étaient là bien avant nous. Exactement, les abeilles étaient là avant nous et en fait c'était une richesse. Avant ils disent si tu as une ruche dans la maison, tu as une pharmacie, tu vois. Parce qu'on peut... C'est vrai que quand on voit toutes les vertus et les propriétés en fait, des produits de la ruche, on se dit mais pourquoi faire autrement qu'avec la nature en fait?
Honnêtement, on ne peut pas enlever les médicaments entre guillemets parce que, mais avec le produit de la ruche, on peut vraiment soigner et en fait, ça nous donne beaucoup de vitamines. Tu vois, par exemple, en automne, on peut faire un cure de gilet royal. D'accord. On peut prendre de propolis, tu vois. Pour renforcer le système immunitaire et puis s'assurer d'avoir comme ça, de passer un hiver impeccable. Exactement. Okay. Et manger du miel. Bien sûr. Ça nous donne beaucoup de vitamine C, ça nous booste en fait, tu vois. Tout le matin ou dans le café le soir. Il y a beaucoup de gens qui sucrent leur café au miel. Au miel, oui. À la base, en fait, avant, il n'y avait pas de sucre. Il n'y avait que du miel. D'accord. Et on sucre qu'avec ça. Ok. Et c'était que pour les riches. Oui, c'est ça, les produits de luxe. Produits de luxe. Alors, on a de la chance aujourd'hui à portée de tout le monde. C'est ça. Alors, difficile de s'intéresser à un sujet, on va dire, où on s'intéresse à la biodiversité, à la préservation de l'environnement, ce qui est le cas, ce que ton action que tu fais aujourd'hui, sans se dire, ok, mais les abeilles, est-ce qu'on n'abuse pas de leur récolte? Est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement des hausses et ce que tu récoltes en fait? Est-ce que tu prends toute leur production ou qu'est-ce que tu fais? En fait, l'apiculteur, il travaille avec les abeilles, en collaboration avec les abeilles. Nous, l'apiculteur, on n'est pas des voleurs de miel, comme on dit. Parce qu'en fait, quand vous voyez derrière, on a les ruches. Il y a des ruches où il y a des hausses dessus. Les hausses, c'est la partie en fait supplémentaire, supérieure. Voilà. En fait, là, on prend le surplus de production de miel. D'accord. Après, s'il y a une ruche où il n'y a pas de miel ou assez de miel en fait pour les abeilles, on va laisser tranquille. Mais à un certain moment, si on ne fait pas de place dans la ruche, il y aura moins d'abeilles. En fait. Du coup, en fait, pour alléger en fait, et donner l'espace aux abeilles dans la ruche, je vais rajouter une hausse. Comme ça, la ruche, elle se développe plus et elle récolte en fait le miel, le surplus, nous on peut le prendre parce que les abeilles, c'est en plus. C'est suffisant en fait. C'est suffisant, d'accord, exactement. C'est génial. Du coup, ça n'abuse pas du tout de leur production, de leur travail. Elles font leur cycle naturel comme si on n'était pas là en fait. Exactement. Honnêtement, nous, on les aide. Et en fait, à certains moments de l'année, on va trouver une ruche qui est faible. On va venir l'aider pour qu'elle arrive en fait à se développer. Ou bien, par exemple, à certains moments, elle perd la reine. Il faut intervenir pour aider la ruche à se développer, elle ne meurt pas. Alors, en discutant avec toi, tu me partageais en fait toute l'intelligence collective et l'organisation sociale magnifique des ruches. Ça a été une vraie découverte, je ne te cache pas pour moi, parce qu'en dehors de l'aspect, on va dire, bien sûr merveilleux des abeilles et de leur importance, on va dire, sur Terre, dans la vie, c'est de voir comment elles fonctionnent ensemble. Elles ont le sens de la dévotion et même du sacrifice. Tu me parlais des 7 métiers, de la dévotion pour la reine. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette magie à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe? En fait, une ruche, c'est une société. Okay. Société bien organisée, tu vois. On a la reine, le chef d'orchestre. Okay. Après, tout le monde prend soin d'elle. On va la prendre. Et elle, c'est en fait avec son phéromone, elle organise aussi la ruche. Tu vois, tout le développement de la ruche. D'accord. C'est elle qui décide qui a quel métier ou est-ce que chacune ont cette intelligence innée de savoir quelle activité elles vont faire? En fait, suivant leur âge, elles changent de métier. D'accord. Donc, elle commence au début, elle les nourrit, nettoie la ruche. D'accord. Après, elle va nourrir les autres. Et après, elle va en fait faire les alvéoles, on dit la serrière. D'accord, qui ont une forme bien particulière d'ailleurs. Voilà, c'est très intelligent. Et en plus elle grandit dans l'âge, plus elle change de métier. Après, elle va faire gardienne. Et avant de faire gardienne, elle va faire en fait ventiler la ruche. En fait, dans la température de la ruche, elle tourne autour de 32 degrés autour de la reine. Du coup, les abeilles vont ventiler la ruche. De sorte qu'il y ait toujours cette température. Voilà, même en hiver. Ok, génial. Du coup, en fait, donc elle change de métier suivant son âge. Donc on a dit elle va ventiler la ruche. Après, elle va surveiller la ruche. Elle va sacrifier sa vie pour protéger la ruche. D'accord, voilà, incroyable. En cas où. Après, elle va butiner jusqu'à la fin de sa vie. Parce qu'une abeille, pendant on va dire printemps, elle vit 40 jours. Elles vivent 40 jours? Oui. C'est un cycle tellement court et tellement de métiers finalement en 40 jours, c'est incroyable. Exactement. C'est fou ce sens déjà inné, on va dire, de travailler, d'œuvrer pour les autres, pour le bien de la communauté. Ça me rappelle un peu dans le sens de la vie en fait. Au départ, on pense qu'on vit séparés et chacun pour soi et en fait on se rend compte que non, notre dessein est bien plus grand et il est aussi de travailler et d'œuvrer pour le tout. En fait, pour lequel on n'est pas séparés. Non, pas du tout. Ouais. En fait, la ruche, elle est vraiment bien organisée, que chacun il a son métier. Et en fait, chaque fois elle grandit, les abeilles, elles changent de métier. Et c'est un roulement. C'est permanent. Comme la vie en fait. La vie est un mouvement permanent. Il n'y a jamais on ne stagne pas, on évolue, on apprend et puis on change comme ça de place, de métier, d'endroit et on peut changer à tout de moment. Mentalité. C'est génial. Ok. Et du coup, on peut s'inspirer en fait de leur fonctionnement en fait pour nous, notre intelligence collective.
ça peut être quelque chose... C'est vrai. Alors, quand on parle de la ruche, il y a des philosophes, des sociologues, elles parlent de l'intelligence collective, parce que la ruche, c'est comme un cerveau, et en fait, il est bien synchronisé, et chacun il a son rôle, son travail, et tout le monde on va dans le même sens. C'est fou ça. Et oui, dans le sens de la vie. Exactement. Et de la préservation de la source qui est en l'occurrence là l'arène. De l'intérêt général. De l'intérêt général. Voilà. C'est assez inspirant, sujet qui tient vraiment à cœur. Ouais. Et du coup, alors donc tu travailles avec elle sous quelle fréquence? C'est quoi un peu les rythmes d'intervention auprès d'elle? En fait, je suis vraiment passionné des abeilles. Ouais. J'ai un autre métier à côté. D'accord. Mais je fais ça par passion. D'accord. Et honnêtement, ça me prend tout mon temps libre. Et ouais. Je remercie ma famille. C'est sûr. Et nous, on te remercie. Merci. Parce qu'honnêtement, les abeilles, ça prend pas mal de temps. Mais c'est la famille aussi, c'est le travail de toute la famille. D'accord. Et des amis aussi qui s'intéressent. Exactement. Parce que je travaille pas tout seul. En fait, c'est vrai, je suis dans les ruches, je suis tout seul. Elles sentent que tu prennes soin d'elles. J'espère. Ouais, il y a une espèce de transmission. Parce que toi, tu disais qu'en discutant que tu reçois cette énergie. En fait, des fois, j'arrive dans mon travail, je suis fatigué, mais je dis, il faut que j'aille surveiller la ruche, il faut que je vois est-ce que ça a développé, est-ce que ça grandit, est-ce qu'il y a un changement. Du coup, je vais aller dans la ruche. Quand j'arrive dans la ruche, j'oublie tout ce fatigue-là. D'accord. Et je trouve l'énergie. Dès que tu ouvres une ruche, tu as une bonne odeur qui monte. C'est sûr. Tu vois, et tu sens l'énergie dans la ruche. Et honnêtement, ça te booste pour aller vers l'avant. Pour la journée. C'est génial. Depuis la création jusqu'à quand tu le goûtes, c'est la même énergie qui circule. C'est parfait. Je te jure, c'est un sentiment très magique. Et du coup, dans ta passion, toi, tu as souhaité prolonger, en fait, on va dire cette passion auprès d'une mission de sensibilisation et d'information auprès des enfants, par exemple ici au château de Montretier et dans d'autres écoles. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais un petit peu, le parrainage aussi? Je crois que tu recherches des lieux en ville. D'ailleurs, tu me parleras de cette idée de mettre des ruches en ville, j'ai trouvé ça génial. C'est quoi un peu honnêtement, moi, comme je dis, je suis dans la ruche tout seul, mais je ne suis pas tout seul. Ouais. Il y a beaucoup de familles autour de moi qui m'encouragent, qui s'intéressent à l'abeille. Elles veulent bien protéger les abeilles. Du coup, ils ont parrainé certaines ruches. D'accord. Après, il y a d'autres qui sont pas parrainés, donc on cherche des entreprises qui veulent investir, parce que quand on dit une entreprise, on dit je sais pas, une vingtaine de personnes, une centaine de personnes. Ouais. Vous voyez, donc il y a plus de volume de personnes qui s'intéressent en fait. Et après, moi, je peux sensibiliser plus de personnes parce que je fais des animations dans les entreprises. Tu interviens en entreprise, pour présenter un peu l'idée du parrainage et du coup, le travail de la ruche. Toi, tu as besoin de soutien en fait, ne serait-ce que pour avoir des ruches en fait. Et ce qui est intéressant, c'est souvent les gens se disent comment on peut agir, soit pour l'environnement, et en fait, je me dis que juste en t'aidant, en aidant les apiculteurs à avoir des ruches, déjà on contribue justement à préserver nous aussi la biodiversité et on agit concrètement. Donc si ce sujet vous inspire, n'hésitez pas à soutenir Walid ou d'autres apiculteurs parmi chez vous, parce qu'on en a besoin, les abeilles en ont besoin, et que c'est un geste simple et qui va directement, on sait où ça va, j'allais dire, on sait à qui ça va, et voilà la suite que ça peut donner. Et après, comme vous avez dit tout à l'heure, au château de Montretier, je fais des animations aux enfants. Ouais. Donc là, on a commencé au château de Montretier, mais j'ai fait aux écoles, au centre aéré. Je les remercie déjà pour leur intérêt. Pour l'accueil et les enfants. On voit qu'ils ont d'ailleurs cet intérêt inné aussi. Les enfants, ça s'intéresse à tout, c'est génial, ils comprennent tout de suite. Et c'est la nouvelle génération, c'est eux qui vont continuer après. Honnêtement, moi, à mon âge, on va dire... Il n'y a pas d'âge quand on est passionné, Walid. Non, c'est vrai, j'aime en fait ce que je fais. Et honnêtement, il faut que ça continue, il ne faut pas que ça s'arrête à moi. Tu vois, parce qu'honnêtement, c'est un travail physique. Je remercie tous les apiculteurs, qui vraiment, c'est leur métier, parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Mais en fait, il faut que ça continue, ça ne s'arrête pas à une personne, il faut que ça continue dans les générations à venir. C'est ça, parce que c'est un enjeu planétaire, un enjeu vraiment d'humanité, on va dire, de préservation et de l'espèce et de la biodiversité, etc. On l'a vu. Et du coup, c'est sûr que encourager cette activité, cette fonction qui demande du temps, et parce qu'aujourd'hui, tu n'en vis pas à 100%, donc c'est bien que ça demande des efforts et de l'investissement. Donc c'est pour ça que c'est important de soutenir, on va dire, cette activité et nos belles ruches. C'est vrai, il y a pas mal de familles qui parrainent des ruches, en fait, et s'ils parrainent une ruche, en fait, moi, ça me permet d'acheter du matériel que je le mets à disposition pour les abeilles, et ça développe en fait le nombre de chaptels de la ruche. Et en même temps, après, les familles peuvent venir visiter les ruches ou bien parler de leurs ruches. Ou avoir du miel aussi, selon les productions, tu disais, selon les récoltes, etc. Quand il y a de miel, après, on le partage avec les familles parce que les ruches, entre guillemets, les familles ils ont parrainé. Ça veut dire, en contrepartie, moi, je les donne le miel en quantité de parrainage qu'ils ont donné. Une entreprise qui parraine, on va dire, elle veut 10 kg de miel, on va
on va donner 10 kg de miel suivant la production qu'elle fait. Je peux pas on dire, sera, je vais vous donner on de sera en l'acacia. forme pour l'hiver avec ça, les kilos de production quand même. En tout cas, retrouvez toutes les informations de Walid sur les saveurs des ruches dorées sur son site internet saveursdesruchesdorées.com. Exactement. C'est ça. Voilà. Et si vous êtes intéressé pour avoir des ruches à côté de chez vous, que ce soit en ville, dans les zones d'activité ou à la campagne, n'hésitez pas non plus à vous renseigner. Merci beaucoup Walid d'avoir partagé, d'avoir pris ton temps précieux pour nous faire découvrir l'univers merveilleux des petites abeilles. J'espère qu'elles seront en pleine forme aujourd'hui. On va les voir juste après. J'espère que ce sujet vous aura intéressé, vous aura passionné autant qu'il est passionnant. Si vous êtes désireux de découvrir d'autres aventures en pays de Haute-Savoie, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog vivreenhaute-savoie.com. D'ici là, je vous souhaite d'être heureux, de déguster de bons produits de la ruche, d'avoir un bon système immunitaire bien renforcé pour l'hiver. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci Walid. Merci à vous. N'hésitez pas à planter des fleurs. Ah oui.